Bonsoir à toutes et à tous. Venez, venez, il y a affairage. Ça, c'est urgent, je ne fais pas rester là-dessus. Il y a affairage. Il faut que les gens s'affairent. Parce que affaire de confinement là, ça arrange d'autres. Et il y a d'autres qui souffrent. Donc, on va parler comme je suis. La voix des sans-voix. Donc, je vais parler à la place de ceux qui ne peuvent pas parler ou bien à la place de ceux qui ne sont pas écoutés. Donc, partagez ça, il y a affairage, hein? Il y a affairage, partagez. Vous-même, vous n'aimez pas partager mes doliprane. On dirait que maintenant, même, je ne vous plais pas. Ou bien on dit quoi même, je ne vous plaisais pas. En tous les cas, moi, je ne comprends pas gros français. Partagez vous aussi. Partagez, il y a affairage. Partagez, appelez les hommes mariés, les femmes mariées. Ça, c'est pour eux. Appelez-les. Oh, appelez les PAM, appelez les PAM. Appelez tout le monde aujourd'hui. On va parler de quelque chose très rapidement. Je vais être très, très bref aujourd'hui là. Parce que trop, c'est trop. Camarade Dade, Sidibé, Mohamed Traoré, j'espère que tout le monde se porte bien, mes doliprane. J'espère que vous respectez les consignes du coronavirus et que toi et ta famille, vous vous portez bien, que Dieu nous protège partout où nous sommes. Partagez, s'il vous plaît, il y a affairage. Ok, maintenant, ils ont dit confinement. Ça, là, ça concerne les hommes mariés et les femmes mariées. Je vais faire très vite. Ils ont dit confinement. Confinement qui est d'ailleurs pour les couples, pour les gens qui sont en couple, qui sont mariés. Isolement pour nous, les célibataires, endurcis. Ok, maintenant, confinement. Confinement. Les noms même est chic français. Les femmes mariées sont en train de crier partout. Oh, on est content, il n'y a pas de tisa, les maris sont à la maison, on passe du temps avec nos maris. Mais. Ok, on est d'accord. Vous passez du temps avec votre famille. Ça, c'est ce qui est très important d'ailleurs. C'est très, très important d'être toujours en contact avec la famille, tout ça là. Mais, ma soeur, femme, toi qui me regardes, qu'est-ce que tu fais pour rendre le confinement agréable? Viens me dire, qu'est-ce que tu fais pour rendre ce confinement agréable pour toi et ton mari? J'espère, je l'espère et je le souhaite, que tu n'as pas toujours ton pagne là attaché ici, Sokuganda du matin jusqu'au soir. Et j'espère encore que tu n'as pas ton filet noir là sur ta tête avec lequel tu te lèves, tu prépares. Il y a odeur de sueur, il y a odeur de fumée. J'espère que tu ne vas pas te coucher avec ça la nuit. Ma soeur, il est temps. Ma copine, il est temps. Changeons un peu. C'est le moment de rester, de savoir qu'est-ce que ton mari aime le plus, qu'est-ce que ton mari n'aime pas le plus. C'est le moment de profiter en tant que vraie femme africaine, d'être très sexy pour ton mari. C'est le moment de prouver à ton mari que ça vaut la peine de rester à la maison. C'est le moment de prouver à ton mari que ça vaut la peine de rester à tes côtés. Comment prouver cela? Je vous explique. Ma soeur, premièrement, j'espère que tu sais préparer. Ça, c'est très, très important pour la femme. Si tu sais préparer, Dieu merci. On remercie le bon Dieu. Après ça, j'espère que tu as compris. J'espère que tu te rends sexy. J'espère que tu es très propre. C'est le moment de profiter de faire les plats merveilleux à ton mari. Il faut le faire aimer le confinement. Il faut lui donner envie jusqu'à même après le confinement, il n'aura plus envie de sortir. C'est le moment de jeter les pagnes là. Ton mari se réveille du matin jusqu'au soir, tu as pagne attaché. Ma soeur, tu es comment? Toi, tu es né comment? Tu as quel âge pour avoir le comportement des vieillards comme ça là? Ta tête est là, tu as 4 braids seulement, 4 nattes sur ta tête. Du lundi au vendredi, ma copine, on n'a qu'à t'appeler comment? C'est toi, il y a poil ici, ma soeur, tu t'en vas où? Tu veux devenir lion? Non, ma soeur, c'est pas comme ça. Il faut profiter pour rendre le séjour, le confinement agréable. Toi, tu es une femme, tu n'as pas le droit de garder les poils sur les aisselles.
Tu n'as pas le droit. C'est haram pour toi. C'est un péché. C'est pas catholique. Il faut arrêter ça. Là où tu sais, là où je sais en bas, là, il faut raser. C'est moi, je te dis ça. Les hommes n'aiment pas ça. Il faut enlever. Il faut enlever. Surtout les femmes qui sont fortes. Il faut enlever. Il fait chaud maintenant. Il fait très chaud. Donc, rester ensemble du matin jusqu'au soir, c'est ennuyant. S'il n'y a pas l'ambiance, s'il n'y a pas la bonne odeur. Si on dit la bonne odeur ou bien les bonnes odeurs. Dans tous les cas, moi, je m'en fous. Je parle d'odeur. Les bons parfums. S'il n'y a pas les bons plats. Les gars énervés. Les gars constipés. Des fois, c'est vous qui rendez les hommes des grégoires. Des fois, les femmes, c'est votre faute. Tu vas voir la femme. Déjà, elle ne se réveille même pas tôt. La femme doit se réveiller avant son mari. Parce que nous, les femmes, là, nous, quand on dort, on est trop vilains. Il ne faut pas accepter ton mari va se réveiller, te voir façon comment tu dors là. Ça, c'est trop vilain. Tu dois te réveiller avant lui. Son petit déjeuner. Tu te laves d'abord. Tu te laves. C'est très important. La propriété morale, la propriété. Je vais toujours être propre. On nous a appris ça à l'école primaire. On dit une ligne ou bien une ligne. C'est une simple phrase. Morale, la propriété. Je dois toujours être propre. Tu te laves le matin, ma soeur, toi qui me regardes, ma camarade, ma copine, je parle à toi. Ma tante, ma maman, toi qui me regardes. Tu te lèves d'abord avant ton mari. Tu prends ta douche. Tu prends une bonne douche. Ma soeur, ma copine. Le petit déjeuner est prêt. Les enfants, il faut les laisser. Si vous avez des enfants, laisse-les dormir. Si le petit déjeuner est prêt, réveille ton mari. Déjà, tu t'es lavé. J'espère. Faut pas mettre ton sokganda. Pagne attaché là. On ne veut pas voir ça. On est en 2020. 2020, on a trop de problèmes. Donc, faut pas vous aller augmenter dans ça. Pagne attaché, foulard, grillage là, filet là, noir là. On ne veut plus voir ça. Non, on ne veut plus voir ça. Tu réveilles ton mari. Ton odeur est bon, parfum. En haut, en bas. Tu n'as pas besoin de parfum de 500 000, de 100 000. Non. À ta guise. Poil ici, là, on ne veut pas. Il faut arrêter, là. C'est pas pour toi. Tu es trop jeune pour ça. Tu réveilles ton mari dans l'ambiance, dans l'harmonie. Ta maison est propre. Tout est propre. Les bons parfums, ça. Vous-même, voyez-vous. Voyez-vous. Tu réveilles les gars, ils mangent tout ça là. S'il doit aller travailler, il part travailler. Avant que les gars reviennent. Ça, c'est une erreur à ne jamais faire. On dit une erreur ou bien une erreur. Non, erreur là, ça doit être femme. On dit une erreur. Parce que nous, on est toujours dans l'erreur. Avant que ton mari revienne là, je vais te dire quelque chose que les hommes n'aiment pas. Si vous avez des enfants là, il ne faut jamais laisser que ton mari revienne, tes enfants sont sales. Les hommes n'aiment pas ça. Moi, chez moi, ils n'ont jamais aimé ça. Les hommes n'aiment pas ça. Si tu as des petits enfants qui ne sont pas grands, qui ne peuvent pas se donner la douche, et même, tu les laves avant que ton mari revienne. La maison est très propre. Ton pain, tu es attaché là, il faut jeter ça. Tu n'es pas né avec. Filet là où tu as préparé avec sueur, fumée, odeur, tout ça là, il faut jeter. Tu n'es pas né avec, ma soeur. Tu te mets dans tes beaux habits, tu te parfumes, le bon plat est là, ton mari est là. Il est comment? Pour ne pas être à l'aise dans sa maison. Même si c'est un grégoire dur, il va être content dans sa maison, il va être, il y a l'harmonie, il y a l'ambiance, il y a la joie. Une femme sans parfum est une femme sans avenir. C'est moi, je vous dis ça. Une femme doit toujours être propre. C'est le moment de profiter. Il faut profiter de ton temps libre là. Ma soeur, pour apprendre, maintenant tout est facile sur YouTube, pour apprendre les bons ways, les nouveaux ways. Pas seulement tue-moi seulement. Non. Faut changer. Faut changer, hein. C'est moi, je te dis ça. Position tue-moi seulement, tu es dans ça là. Faut changer, faut sortir dans ça, ma soeur. Il faut apprendre. Bon, même plat là, faut te voir. Si tu manges riz et puis sauce rouge chaque jour là, toi-même un jour, ça va te donner diarrhée. Ça là, faut sortir dedans. Il faut évoluer. C'est comme ça. Il faut profiter pour apprendre différents plats. Regarde sur YouTube.
ma soeur. Il faut toujours être propre. C'est moi, je vous dis ça. Il n'y a pas un homme, surtout si c'est ton mari, qui va résister à la propriété. Il n'y a pas. Même si c'est un sorcier. Il n'est pas aussi dur que caillou. Tu sens bon à chaque fois là. Partout où il veut toucher là, il ne se craint pas. Mais tu vas voir, il y a des femmes. Il y a des femmes dès le matin quand elles se rêvent. Quand elles se lèvent, ils ont les pagnes attachées, les cossis dans leur bouche, la tête comme ça, toujours comme ça. Non, 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 vraie femme ne fait pas comme ça. Vraie femme fait comme ça. Et puis tu laisses. Sauf s'il y a poudre dans ta tête. Que tu vas devant. C'est forcé. Ça là, ça énerve. Moi-même, ça m'énerve quand je vois les femmes faire ça. Vraie femme fait comme ça. Et puis tu laisses. Ta tête doit toujours sentir bon. Tu portes mèche, tu portes pas mèche, ta tête doit toujours sentir bon. Toi, tu es comment? Si ta mèche, si ton mèche, on dit ton mèche ou bien ta mèche là, si ton perruque est vieux, ma soeur, tu n'es pas née avec, faut enlever. Faut changer. Parce que mèche là, ça sent. Quand l'eau rentre dedans là, ça sent. Tu vas voir une femme avec perruque pendant des années, ma soeur, tu n'es pas née avec la perruque là. Faut changer. Hein? La tête sent partout, partout. Toujours il y a foulard dedans parce que ça sent. Les gars n'est même pas confortable s'il veut te toucher. En bas, on n'en parle pas. Écartez partout. Surtout les femmes qui sont fortes. Écartez, lavez partout. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas qu'on lave entre les fesses. C'est moi, je vous dis ça. Et ils pensent que c'est ici seulement, laver seulement. Non, derrière les deux fesses là, faut écarter. Tu mets ton éponge dedans. Tu laves très bien. Moi, depuis que j'étais enfant, ma maman m'a appris ça. Depuis que j'étais enfant, ma maman m'a dit, pourtant, je ne suis même pas forte. Toi, tu es forte, c'est toi, tu sens rapidement et puis c'est toi, tu ne peux pas te laver bien. Faut arrêter d'être fainéante. C'est moi, je vous dis ça. Lavez-vous. Si tu es une femme là, tu n'as pas le droit d'avoir les comment dirais-je, poils ici. Tu n'as pas le droit. Ça, c'est pas catholique. C'est un péché pour une femme. Surtout une femme mariée. En bas là, c'est vrai, c'est pas bon de toujours raser pour ne pas éviter les infections. Et puis, c'est pas bon de faire ça comme tête de nouveau-né. Ça, c'est pas bon. Déjà, hein, pour ta santé même, c'est pas bon. Parce que c'est très difficile, c'est très facile de prendre les infections. Quand vous rasez ça, jusqu'à ça ressemble à comment dirais-je, fesse d'un bébé là. Non, 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 non. Tu rases comme ça là. En haut, en haut. Tu laisses un peu pour ne pas que l'infection, pour que les pores là, pour pas que tu prennes les infections. Mais tu vas voir, il y a des gens, on dirait gazon. Tendance à gazon même ne peut pas raser ça. Les gars, il va manger comment? Il n'y a pas de tabou. Hein. Moi, vos trucs d'hypocrisie, là, quel tabou, moi, je ne suis pas dedans. Toi, tu te plains, ton mari ne mange pas. Il ne peut pas manger d'un gazon, il n'est pas mouton. Il n'est pas mouton. Il veut me mettre ça sent odeur nauséabonde, poisson pourri. On dirait, toi, tu as gonocoxie. Toi, une femme, c'est haram, c'est pas catholique, il faut arrêter ça. À part l'odeur, il y a gazon. C'est pas l'herbe, il s'en va chercher. Hein. Il ne peut pas manger ça. Moi, même si j'étais un homme, je ne mangerais pas ça. Il faut être propre, la propreté. Je dois toujours être propre. Mettez ça ici. Vos trucs bizarres, vous mettez là, comment dirais-je, vos pommades, vos produits bizarres, vous prenez pour faire vos toilettes intimes là. Il faut arrêter ça. C'est ça qui donne les infections et c'est ça qui donne les mauvaises odeurs. Là-bas, n'a pas besoin de produits hygiéniques. Non, non, là-bas, l'eau. Déjà, c'est une partie du corps qui se lave lui-même. C'est quelque chose qui se lave lui-même pour la femme. Tu n'as pas besoin d'introduire ta main. Tu n'as pas besoin de mettre les produits bizarres. Tu mets l'eau. C'est quelque chose qui se lave de lui-même. Il faut aussi que tu mets tes produits bizarres et puis tu as toujours les mauvaises odeurs là. Il faut arrêter les produits là. C'est ça qui te donne ça. Il faut commencer maintenant avec l'eau simple. Ou bien si tu veux, si tu as les savons de Marseille, chez nous au Niger, on a les savons La Vie Belle qui est bon.
Tu peux mettre ça, tu peux laver seulement les grandes lèvres. C'est moi, je vous dis ça. Moi, j'étais infirmière. Si ce n'est pas que la vie m'a rendu comme ça. Tu prends seulement l'eau simple ou bien les savons de Marseille. Tu laves ça seulement les grandes lèvres. Tu mets les savons seulement sur les grandes lèvres. Si tu as des ongles comme ça, tu fais comme ça là. Comme ça, les déchets qui sont stagnés sur les grandes lèvres là, ça va partir, ma soeur. Et puis, je vais vous donner un secret. Vous, les femmes, il faut toujours porter les protège-slips. Parce que ce que Dieu nous a donné là, c'est quelque chose qui salit très vite les caleçons. Donc, dès que ton caleçon, c'est vrai, on a les caleçons du matin jusqu'au soir. On ne peut pas dire chaque minute, on va aller changer slip. Non, on ne peut pas. Moi-même, je ne peux pas vous mentir. Mais, qu'est-ce qui fait que quand tu pars faire pipi ou bien quand tu vois que ça sent quelque chose, l'odeur, ton slip, les gars ne peuvent même pas lever ton slip. Portez les protège-slips. Les protège-slips, c'est les petits cotons là, pas ceux qu'on porte quand on est indisposé. C'est les petits cotons là. C'est ça vous portez. Le soir, quand vous allez vous coucher, à lever ça, vous jetez. Tu vas voir ton slip est propre. Rien ne va toucher à ton slip. Parce que notre chose Dieu nous a donné là, ça salit vite les slips. Et ça donne les mauvaises odeurs. Ça donne les mauvaises odeurs. Mais quand tu portes les protège-slips, ça protège ton slip. Ton slip ne sent pas mauvais. Toujours, il faut toujours porter les protège-slips. Les jeunes femmes là, toujours porter les protège-slips. Et puis arrêtez les produits hygiéniques là. Ça, c'est pas bon pour la santé. Et ça donne les mauvaises odeurs. Odeurs nauséabondes de poissons pourris. Comme si tu as la gonocoxie. Il faut arrêter ça. Et arrêtez les produits hygiéniques. Arrêtez, portez les protège-slips. Arrêtez de vous raser complètement comme fesse d'un nouveau bébé là. On ne fait pas ça. Mais ici, là, quand même, enlever complètement. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Arrêtez ça. On ne finit jamais d'apprendre. Apprenez les bonnes choses. Rendez le confinement agréable. Soyons propres. Sentez bon. Une femme sans parfum est une femme sans avenir. Si tu ne mets pas parfum, tu n'as pas d'avenir. Tu ne peux pas avoir bon avenir. Si tu ne mets pas parfum, si tu ne sens pas bon, tu ne peux pas avoir meilleur avenir. C'est moi, je te dis ça. Il faut changer ta vie. Les têtes qui sont là, il faut arrêter. La plupart, c'est pour ça moi, je n'aime pas porter les perruques. Hein. Aujourd'hui, je vais vous donner mon secret. Pourquoi je n'aime pas porter les perruques? Avant, quand je portais mèche, perruque quand même, je n'ai jamais porté. J'aimais les tissages. C'est qu'on colle sur tes cheveux là. C'est ce que j'ai porté quand j'étais en Afrique. Quand je mettais mèche, chaque une semaine, je lève ça. Dans tous les cas, ce ne sont pas c'est les scientifiques, ce ne sont pas les Brésiliens. Donc, ce n'est pas cher. Chaque semaine, je lève ça. Tu ne peux pas avoir perruque pendant un mois. Perruque scientifique qui est dure là. On dirait, je ne sais pas quoi. Et puis, tu mets l'eau dedans. Ça sent. Tu as toujours foulard attaché, ma soeur. Toi aussi, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tout le monde évolue de la vie là. On ne te dit pas, il ne faut pas porter mèche. Perso, moi, je ne vais pas vous dire de ne pas porter mèche. Ça, c'est ton choix. C'est mon choix si je ne porte pas mèche. Les femmes qui portent perruque là, ça rend paresseuse. C'est moi, je vous dis ça. Parce que perruque, tu es à l'aise. Tu fais seulement tes nattes. Des fois, même, tu ne fais même pas nattes. Partout où même si tu vas aller, même si c'est conseil des ministres, tu es prêt. Tu prends seulement ta perruque, tu portes et puis ton visage est joli. Faut arrêter ça. Hein. Mais ta tête en bas, tes cheveux, tu t'en fous de ça. C'est pour ça que je n'aime pas porter perruque. Parce que ça va me rendre fainéante. Je vais dire, oh, je ne vais plus trop laver mes cheveux. Je ne vais plus trop prendre soin de mes cheveux. Parce que je sais que dès que j'ai événement, je porte seulement ma perruque et puis je suis contente. Non, c'est pour ça que je n'aime pas les perruques. C'est une seule fois que j'ai porté perruque. Où je suis partie même, l'événement n'est pas fini, j'ai enlevé. Heureusement, moi, j'ai toujours des jolies tresses. Lavez les cheveux, s'il vous plaît. Les têtes qui sentent, on dirait, je ne sais pas, on dirait vinaigre, on dirait quelque chose, on a mélangé là. Faut mettre, faut enlever, faut laver tes cheveux là. Ton gars ne peut même pas s'amuser avec tes cheveux, tellement ça sent. Et puis, ce n'est pas pour toi. Les femmes, vous la même, ce n'est pas bon pour vous. Faut voir une femme, et c'est dehors seulement, elle s'habille très bien. Donc, tu t'habilles pour qui? Ton mari, donc lui, il n'a pas les droits. Il n'a pas le droit de te savourer.
Il n'a pas le droit à ses beaux maquillages. Il n'a pas le droit de voir tes beaux habits. Il n'a pas le droit de sentir ton bon parfum. Il faut les voir. Quand elle part de les mariages et baptêmes, seulement qu'elle s'habille très bien. Elle met les make-up, elle met les mèches jolies là. Mais quand elle vient là, N'Golo Kanté n'a rien fait à côté d'elle. Donc lui, ton mari, il va rester avec son camarade garçon. Tu n'as même pas cheveux comme moi là. Et puis tu enlèves ta perruque. Faut changer. Hein. Ton mari aussi, il a le droit de voir les beaux maquillages. On ne vous demande pas de ne pas vous maquiller. La vie, c'est un choix. Il y a des hommes qui aiment ça. Mais il faut te maquiller pour ton mari aussi. Il faut mettre les bons parfums pour ton mari. Tes beaux habits que le mari lui-même, il achète là. Tu mets ça dans l'armoire, tu déposes. C'est quand tu sors seulement, tu mets ça là, c'est haram. C'est pas catholique. Mon Dieu n'aime pas ça. Mon Dieu n'aime pas ça. Il faut changer ta vie. Wallah, il faut changer ta vie. Ma soeur, s'il vous plaît, maquillez-vous pour vos maris. Sentez bon pour vos maris. Mettez les beaux habits. Jusqu'à les gars, même il va penser que tu sors. Faut lui dire, calmos, amigo. I'm not going anywhere. This is for you. Let's party tonight. Vous allez faire jusqu'à je vais parler anglais et il fait nuit. Il faut surprendre. Il faut le surprendre. Chaque jour qu'il va te voir, il va penser que tu sors. Non. Ça, c'est pour toi. Je ne sors pas. Les gars, il est content. Il faut les faire habituer à des nouvelles choses. Jusqu'à quand confinement vont partir là. Ils vont plus aller chez les Kiza. Vous êtes là en train de crier sur la toit, voleuse de mari. Ton mari là, c'est sac de riz. Il faut me dire si ton mari c'est un sac de riz. Qui peut voler un mari? C'est parce que you don't take care of. Tu ne prends pas soin de lui. Il voit les petites filles comme nous là dehors. On sent bon. Quand on passe les parfums, c'est les parfums qui parlent. On met les beaux habits, on sort. Toi, tu es là toujours, tu as boubou seulement. Du matin jusqu'au soir, tu as boubou. Tu sens mauvais, tu sens sueur, tu es toujours là. Faut arrêter, tu n'es pas un gorille. Faut arrêter ça. C'est normal que ton mari le regarde dehors. Ça, c'est normal. Il faut changer. Il faut changer. Toi qui me regardes là. Il faut enlever ton boubou, tu as là. Il faut aller enlever. Et puis, il faut porter parfum. Ta tête là, il faut bien laver. Mettez les bons pommades dans vos cheveux là. Jusqu'à le gars, il est là, la nuit là, même quand il est là, il caresse tes cheveux, ça sent bon, l'odeur dégage. Quand tu fais comme ça, ici, ça sent bon, il est content. Mais vous ne connaissez pas tout ça là. Chaque nuit, les gars, il fait cauchemar, tellement tu sens mauvais. Il faut arrêter, il faut changer ta vie. Je vous dis, une vraie femme ne fait pas comme ça. C'est comme ça en fait. Et puis tu laisses tomber. Sauf si tu sais qu'il y a poudre dans ta tête. Donc j'espère que vous allez comprendre. On ne veut plus voir voleuse de mari. Ton mari là n'est pas sac de riz. Qui peut voler ça? Lui gros ventre comme ça là, qui peut le prendre? C'est parce que tu ne prends pas soin. C'est lui-même qui marche avec ses deux pieds qu'il appelle ses râteaux là pour aller voir, chercher femme. Parce que toi tu n'es pas présentable. Toi tu veux pas lui faire plaisir. Donc s'il vous plaît, il faut changer. Moi je pars. Mes salutations distinguées à vous tous.